On est jeudi le 16, m'entendez-vous? Allô? Ah, ok, c'est parce que vous habitez au Québec. Vous avez plus de chances de mieux m'entendre en Ontario. Je vous dis pourquoi. Le ballon, il y en a un petit peu partout à travers le monde, mais finalement, c'est pas des vrais ballons. Les enfants avec une carte prépayée. À quel âge qu'un enfant peut avoir une carte prépayée? La majorité numérique. Je vous parle d'un fonds de la Banque de Montréal, Covered Call, et je vous explique c'est quoi en finance. Des producteurs de porc qui ont de l'argent. Elon Musk fait une blague sur Twitter, fait exploser le token Floki. Parler baleine. Bon, l'intelligence artificielle va nous amener à parler le langage baleine. Ben d'autres choses, on a un bon show, tu t'assois tranquillement. C'est là que tu fais un like et tu t'abonnes. Parce que des fois, je le demande à la fin. 70% des gens, vous êtes encore là à la fin. Merci pour ça. Ah, que j'ai... Oh, vous l'avez presque vu. C'est parce que je les marque, hein? L'énigme du jour. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Je cherche le nom d'un tissu, hein? Et il y a une légende urbaine avec ce nom de tissu-là parce qu'il y aurait 5 chercheurs qui l'auraient trouvé et il semblerait que la légende urbaine dit qu'il aurait donné le nom en l'honneur des 5 femmes. Les 5 femmes sont Nancy, Yvonne, Louise, Olga et Nettie. Hein? Mais c'est pas vrai. Le nom du tissu que je cherche est la combinaison de 2 villes. Quel est le nom du tissu que je recherche qui aurait été mis au point en 1935? C'est intéressant, honnêtement. Je me sers beaucoup de Wikipédia pour trouver les énigmes et les charades. Et je pense que vous allez aimer découvrir celle-là. Donc, mais c'est une légende urbaine. Je ne sais pas si vous le saviez. Si vous le saviez, je veux le savoir. Hein? Pardon? Vous dites? Allô? Allô? Il n'y a pas de son? Hein? C'est parce que des fois, vous me dites ça sur Facebook. Allô? Il n'y a pas de son? C'est parce que des fois, vous accrochez votre son sur Facebook. C'est pas toujours moi. Ça marchait tantôt, mais ça marche plus. Je l'ai essayé avant de rentrer en eau. Tout marchait. Puis là, marche pas. Ouais, les appareils auditifs ici sont sous prescription. Il faut aller voir un audiologiste, peut-être. Là. Et ça coûte 2 fois le prix, sinon 3 fois le prix. Les appareils auditifs. En Ontario, tu peux les acheter chez Costco pour pas cher. Hein? Mais d'ailleurs, il y avait Apple qui s'en vient avec des appareils auditifs. Si tu mets tes AirPods et qui s'en viennent avec ça. Sauf que je pense pas que ça va être en vente libre au Québec parce qu'il faut changer la loi. Parce que la loi, c'est la loi. Mais vous voyez, hein, une seule province. Donc, quelqu'un au Québec, c'est spécial. Hein? Parce qu'on peut se faire soigner aussi à Hawkesbury. On n'entend presque pas, alors qu'au Québec, on va attendre 48 heures. Tu vas attendre 48 minutes à Hawkesbury. Ben, c'est drôle, hein? C'est drôle. Que c'est pas la même affaire. Hey, les ballons. Il y a un autre ballon qui a été découvert en Moldavie. Puis là, vous vous dites, mais c'est où la Moldavie? Le saviez-vous? Moi, je ne savais pas c'était où exactement. Fait que je suis pas cheap. Je vous le montre. La Moldavie, elle est où? T'es où? T'es où? La Moldavie. Voyons, Colin. Ah, c'est ici. OK. C'est ici. Regardez l'Ukraine, là, c'est des fois que vous ne le saviez pas, là, Moscou est ici. Donc, mettons que vous ne le voyez pas, vous êtes en train de conduire en podcast. Là. Vous voyez dans le coin gauche, dans le coin droit en haut, vous avez la Russie. Hein? À gauche, en bas, vous avez l'Ukraine. En bas de l'Ukraine, vous avez la Roumanie, la Moldavie. Et en bas de la Moldavie, vous avez la Roumanie. Donc, c'est comme ça un peu. L'Ukraine touche à la mer Morte. Donc, le sel de mer qu'on a chez nous, ça vient de là, hein? De la mer Morte. Et la Moldavie n'a pas de cours d'eau. Ils ne touchent pas à la mer Morte. Je ne sais pas c'est quel pays. C'est l'Ukraine. Donc,
Voilà. Donc, ils ont trouvé un ballon aussi, ils ont fermé l'espace aérien. C'est sûr que quand tu es proche de l'Ukraine, puis tu vois des ballons passer, t'es peut-être mieux de fermer ton... mais il n'y avait pas lu les nouvelles aux États-Unis, aux États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, finalement, il y a 3 ballons qui ont analysé. Ils nous l'ont dit. C'est pas des ballons espions, c'est juste des ballons... hein? C'est comme une fête. D'après moi, là, c'était la fête à Xi Jinping. Hein? En Chine, ben, c'est sa réélection. C'est l'année, c'est la fin de l'année aussi là-bas. Là, je pense, ils ont recommencé à travailler. D'après moi, ils ont fait une méga fête puis envoyé des ballons dans les airs. C'est juste qu'ils ont de l'argent, eux autres. Eux autres, ils ont des gros ballons. Hein? Nous autres, on a un garage. Un gros garage. Ben, eux autres, ils ont des gros ballons. Je pense qu'ils en envoyaient partout. Discrètement, je pèse putain. Ça marchait bien avant, je ne comprends pas. Ah, mais ça, c'est moins drôle. L'alcoolisation fétale. Qu'est-ce que l'alcoolisation fétale? C'est-à-dire, moi aussi, on commencé à dire des c'est-à-dire. Hein? L'alcoolisation fétale. Parce que je suis tombé sur un article à l'île de la Réunion, ils prennent ça au sérieux parce que l'alcoolisation fétale, donc c'est les mères qui boivent de l'alcool, puis bien entendu, ça donne des problèmes aux enfants. Puis aux adultes aussi. Là. Ça se peut que mon TDAH vienne de là, mais je ne peux pas aller en vouloir à ma mère. Elle est décédée depuis 6-7 ans maintenant. Et il ne savait pas dans ce temps-là. Tellement qu'il ne savait pas que dans les années 80 ici, on n'a pas les chiffres, j'ai essayé d'aller voir les chiffres plus loin, là, mais dans les années 80, la prévalence de l'alcoolisation fétale au Canada, c'était 1 sur 100 à 500. Les années 90, 1 de 100 à 500. Caroline, ça monte, je pensais que ça descendait. Ben non, ça monte, on est rendu un enfant sur 100 hein, est en au Québec, au Canada, est en présence d'alcool. C'est énorme, hein? C'est énorme parce qu'ils en font tout un plat à l'île de la Réunion, qui est un département français. Pas qui était un département, peut-être, ouais, en tout cas. Hein, qui était, donc, c'est 1,2 enfants sur 1000, alors qu'on pense que c'est différent. En France, c'est 1,2 sur 1000. Et on fait un cas, ici, c'est 1 sur 100, 1 sur 150. C'est énorme. C'est énorme, hein? Donc, surtout dans le temps des fêtes, parce que des fois, ils ne savent pas. Il y a beaucoup de bébés qui viennent, le plus de bébés qui viennent au monde, c'est au mois de septembre, suite aux fêtes. Les bébés ont été faits le 27, avec un peu ça brosse. Mais quand même, hein, c'est énorme, c'est énorme. Faut y penser un peu plus. Quand même, hein. Donc, ça ne s'améliore pas au Québec. Quand j'ai sorti les chiffres, je regarde, là, je pensais que ça s'améliorait, mais pas en tout, ça ne s'améliore pas. Pas en tout, ça s'en va pire. Les enfants avec une carte prépayée, tu sais, moi, avant, j'avais toujours de l'argent dans mes poches, là. Et je voyais des itinérants, ben, je leur donnais de l'argent. Maintenant, il n'y en a plus. Hein? Donc, il y a certains itinérants, même dans le métro, pas des itinérants, mais des musiciens. Un musicien parmi les autres, où est allé tout ce monde qui avait quelque chose à me raconter? Tididam-dam-dam. On a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter. Ça n'avait aucun rapport dans l'histoire. C'est une bulle. Les enfants, avec une carte prépayée, nos enfants non plus n'ont pas d'argent. Hein? Eux autres aussi veulent s'acheter de quoi. Donc, tu envoies ton enfant à l'école avec une carte prépayée. Bien là, il y a des parents qui se posent de sérieuses questions parce qu'il y a un enfant de 6 ans qui est allé s'acheter quelque chose au dépanneur avec une carte prépayée. Puis là, le dépanneur a fait comme aïe aïe. Hein? T'es jeune un petit peu, mais elle doit. Hein? Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent liquide. Il n'y en a plus. Fait que, est-ce que c'est trop jeune? Peut-être, peut-être pas. C'est sûr que, tu sais, on se dit, ben non, elle n'aura pas la notion de l'argent, mais c'est comme ça maintenant. Hein? Ils ont des iPhones très, très jeunes. Donc, d'ailleurs, je vais vous parler dans la section de vous tomber sur la tête sur la majorité numérique. Je suis tombé sur des chiffres parce que ils veulent légiférer ça. Donc, c'est tantôt dans la section êtes-vous tombé sur la tête. Donc, ça va au Québec. Ben écoutez, il y a un sondage. Des fois, là, je ne sais pas, j'ai comme l'impression qu'ils ont un budget, les journaux, pour faire un sondage. Hein. Et là, le sondage est très simple. Aux travailleurs d'agence, les infirmiers et les infirmières qui ont sacré leur camp du domaine public pour aller travailler dans les dernières années à l'agence ou même hier,
il les appelle et il dit, te retournerais-tu dans le public? Mettons, là, vous vous attendez à quoi des chiffres? Mettons que je suis au débatteur, là, à nouveau, puis je suis obligé de débattre ce chiffre-là. Là. Je vais le voir apparaître à l'écran. Là. Je le sais que j'ai 81 à 90 pas besoin de le demander. Il y en a 10 qui ne sont pas contents. Qu'est-ce que vous faites là, tabarnouche? Hein? Ils ont dû voir que le fonds de pension n'était pas là. C'est la seule raison, parce qu'il n'y a aucun avantage à retourner dans le domaine public. Là. C'est pas un sondage, tu as besoin. Quand même, tu le sais, pourquoi tu poses la question? Hein? Ils ont sacré leur camp parce qu'ils n'aimaient pas ça. Pourquoi qu'ils auraient parti? Pourquoi tu pars d'ailleurs? Hein? Pourquoi tu changes de job? Pourquoi tu changes de blonde ou de chum? Là, c'est le temps, là. Hein? Ça fait 2 jours que la Saint-Valentin, là. Hein? Si tu sais plus comment lui dire je t'aime, tu peux partir. Je sais pas c'est quand les dates que les gens se séparent le plus. On va demander. Quelle est la pire, la date la plus quoi? Possible? Avec le plus de séparation dans l'année. Avec le plus de séparation. Dans l'année. En moyenne. On va demander. Vous savez que la date de séparation minimum, c'est le maximum, c'est le 11 décembre. Hein. Tu ne peux pas te séparer après parce que les cadeaux sont achetés. Là. Bon, il n'y a pas de date définitive, on le sait bien. Là. National Break-up Day, la journée nationale des ruptures. OK. Hey boy! OK. Le National Break-up Day, c'est le lundi suivant le jour de la Saint-Valentin. Fait que là, on est jeudi le 16, vendredi le 17, samedi le 18, dimanche le 19, le 20 février. C'est la journée que tu peux sacrer ton camp. Donc, jusqu'au printemps. On a le goût de sacrer mon camp jusqu'au printemps. L'hiver, pour moi! C'est pas pour me geler les pieds. C'est pas pour me geler la tête dans les fêtes. National Break-up Day. Ben écoutez, une pensée pour vous, ou peut-être pour moi. Non, ça serait... Je ne peux pas faire des jokes de même. Les profs ont manifesté justement à la Saint-Valentin. Ils veulent que Drainville soit leur Valentin. Hein? Ils veulent... puis regardez les maudits journaux, les chiffres, qu'est-ce qu'on fait. Hein? Le Journal de Montréal l'a dit la semaine passée. 4000 profs ont quitté leur emploi. Ce qui est complètement faux. Complètement faux. Et ça, là, c'est énervant. Pourquoi? Parce que les profs, là, ils travaillent pour une école. Si tu sacs ton camp de l'école, t'es réputé avoir démissionné. Mais ça se peut que tu sois allé en campagne. Eux autres aussi, là, sont mobiles. Là. Donc, vous voyez, il n'y a pas 4000 profs qui ont sacré leur camp. Hein? Il n'y a pas 4000 profs. Les professeurs, ce qu'ils ont besoin, là, c'est pas toujours de l'argent. Ils en veulent plus, là. C'est pas ça qu'on vient de leur en donner de l'argent. Tu peux pas toujours demander de l'argent, là. Tu peux pas revenir à donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent. Tu peux pas revenir à chaque fois pour dire que t'en as passé. Il manque de ressources. C'est pas en donnant plus d'argent à certains profs. Je dis pas qu'ils en méritent pas, là. Mon frère est prof, ma belle-sœur est prof, j'ai des amis profs, je les aime, les profs. Hein? Et les profs même. Hein? C'est fait, là. Mais c'est pas ça le but, là. Hein? Le but, c'est de leur donner des ressources, de l'aide, hein? De changer la façon de fonctionner. Mais, leur Valentin, tu sais. Il y a une autre belle qui quitte Belle et Bomme, hein? Après Geneviève, moi, c'est de m'en souvenir. Mélissa Lavergne quitte Belle et Bomme. Et moi, j'ai appris du tam-tam parce qu'elle m'a donné la passion du djembé. Donc, j'ai suivi des cours chez Sama Jam dans le temps, pas pour la rencontrer, là, parce que j'aimais ça, le tam-tam. Elle est venue à ma fête à un moment donné. Ma blonde m'avait payé ça. Deux joueurs, donc elle. J'aime beaucoup les djembés. Je vois souvent sur le Mont-Royal. Mais là, elle quitte Belle et Bomme au total. Donc, Belle et Bomme, qui était avant mon En direct de l'univers. Il y a eu Geneviève Borne, Sophie Durocher, Roxane Saint-Gelais, tout ça. J'oublie les autres. Donc encore, lui, il reste, mais les femmes partent. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'ils partent. Hein? Hey, les Alouettes en tutelle. Hey, on est bien équipés à Montréal. Hein? Tous nos clubs là, passent pour la tutelle, à part le Canadien. À part le Canadien de Montréal, hein, parce que Denis... T'as pas d'opinion là-dessus, toi, mon Denis? J'espère que ça joue pas pendant que je parle. Non.
Hein? OK, bon. Les Alouettes se sont fait racheter. C'est drôle parce que cette semaine, je vous ai donné une énigme. En 2002, c'est arrivé aux Expos. Aux Expos de Montréal, à peu près de ce temps-ci. Fait que le mois de février, pour nous autres, c'est les clubs qui se font mettre en tutelle. Là, ils cherchent... ce qui est pire, là, c'est que c'est les deux autres propriétaires qui vont payer les dettes. Mais ils n'auront pas les bénéfices. C'est complètement... on a eu, à un moment donné, un espoir d'avoir les Alouettes, un grand club, là, puis tout ça. Mais non. Hein, on le voit que c'est une ligue de broche à foin. Les Expos, c'était broche à foin. Il y a quelque chose qui se passe à Montréal quand même, qu'on rêve en couleur, on met de l'argent. Je ne sais pas si le contribuable a mis de l'argent là-dedans, les villes, mais on espère bien gros, mais tu sais, ça lève pas, là. Ça lève pas, là. Faut bien se rendre compte, là. Si ça levait, le stade serait plein, puis il y aurait des gens qui viendraient, puis il y aurait des gens qui s'impliqueraient. Ça ne lève pas pantoute. Hein? Alors, Victor Pelletier, il est fâché. Il est fâché. Hein? C'est qui Victor Pelletier? Ben, je vous le présente. C'est lui, le candidat de la CAQ dans Saint-Henri. Ça, c'est le comté que Dominique Anglade a démissionné. Il est tanné qu'on lui parle de sa petite taille. OK. Mais tu as quand même accepté de faire la photo. On s'entend que cette photo-là, c'est une caricature. Hein? Mais il a accepté de faire une caricature de lui-même. Regardez, son habit est trop grand. Son habit, regardez les manches. Il se perd dans ses manches. À un moment donné, tu te présentes comme député et tu as une photo officielle avec François Legault. François Legault le prend comme si c'est son petit-fils. Hein? Son manteau d'habit est trop grand. C'est comme s'il a pris le manteau d'habit à François Legault. C'est sûr qu'on va rire de ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est facile de se moquer. C'est pas de faire du body shaming ou whatever, là. Mais t'as l'air d'une caricature comme ça. T'as accepté de faire ça. À un moment donné, il n'y a pas un chargé, même la CAQ, là. Ils n'ont pas assez d'équipes alentour d'eux autres pour dire non. Hey François, on prend pas de photos. Hey les photographes, on prend pas de photos. Trop tard, reprise. Hein? Mais il a accepté. Quand tu sais que t'es petit comme ça, là, quand Kevin O'Leary, là, c'est un petit bout. Hein? Pas grand, là. Pas grand. Il prend jamais de photos. On ne sait pas comment il est grand. Tom Cruise aussi, on le sait pas. Là, on le sait un peu, Tom Cruise, parce que c'est lui le champion des selfies aux Oscars. Hein? Donc, ben oui, mais regarde, Victor. Regarde la photo que tu as prise, Colin. Hein? Regarde la photo que tu as prise. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? La majorité numérique. Vous savez qu'on ne peut pas faire des lives sur TikTok à partir de 18 ans. On ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas s'inscrire sur Facebook avant l'âge de 13 ans. D'ailleurs, au Canada, la majorité, l'âge minimal pour s'inscrire sur les réseaux sociaux dans certains pays, au Canada, aux États-Unis, Royaume-Uni, l'Australie, 13 ans. En France, c'est 16 ans. En Allemagne aussi, 16 ans. En Espagne, 14 ans. En Italie, 14 ans. En Corée, 14 ans. Et en Inde, 18 ans. Hein? En bas de 18 ans, il faut demander la permission aux parents. Bien là, c'est ce qu'ils veulent mettre un projet de loi en France pour amener ça à l'âge de 16 ans. Sincèrement, est-ce que vous avez... Ceux qui ont des enfants à la maison, là, ils ont quel âge? Est-ce qu'ils sont sur les réseaux sociaux? Hein? Quand comme Gaël, il est sur TikTok. Il ne montre plus son visage. Il est sur YouTube. Donc, YouTube permet les enfants parce qu'on peut mettre des vidéos avec la mention enfant ou non. Mais pas TikTok. Pas Facebook non plus. Donc, tu sais, les enfants peuvent aller voir un docteur, prendre la pilule à partir de 13 ans, là, tout seul. T'sais, à un moment donné, il ne faut pas capoter. Ils vivent pour les réseaux sociaux. Imagine-toi quelqu'un qui a 13 ans, donc secondaire 4, il dit hey, j'ai assez hâte, là, pour pouvoir m'inscrire. Quand il arrive en secondaire 4, il dit au mois de septembre, puis t'es-tu inscrit? Ouais, moi je m'appelle. Non, je ne vais pas là, parce que des fois, il y a des noms barbares, là. Fait que, tu sais, un coming out à 16 ans, tu sais, close. Cochon. C'est parce que des fois, sur TikTok, vous avez des noms qui n'ont pas de bon sens. J'ai lu à voix haute parce que ça n'a pas de sens. Ça va en finance, sérieusement, là. Hein? Reviens parmi nous, François. Hier, je vous ai présenté un fonds qui s'appelle JP. Et j'ai le goût de vous en présenter un autre parce que vous avez beaucoup répondu à ça. Bon, je vous montre, je vous le montre. Je vous le montre. Ben, je vous montre deux affaires pendant que je suis là. Regardez, ça, c'est Floki. Floki, hier soir, Elon Musk a dit que c'était pour être le futur CEO
Flocky, il y a un chien qui s'appelle Flocky, puis le token est né en conséquence de ça. Bien, regardez l'augmentation que ça a donné, 41%. Hein? Et tu sais, il faut être conscient de ce que tu fais. Si vraiment il n'utilisera pas le token Flocky dans Twitter pour faire quelque chose, les gens là, sont en train de se mettre soit très riches grâce aux tweets, ou ils vont perdre énormément d'argent. Là, tu ne peux pas perdre d'argent, ça monte. Mais si ça redégrégole, 41%, ça peut tomber de 70% aussi. Là. Regardez depuis un year-to-date, quand même, hein, c'est du triple. Donc, c'est du 200%. Ça, c'est Flocky. Je vous parle de ce fonds-là, BMO US High Dividend Covered Call ETF. Et regardez la progression, ça a commencé ça en 2014 quand même. Hein? Donc, c'est pas nouveau, ça a tombé ici. Ça, c'était la COVID, quand tout a tombé. Mais regardez comment ça monte. Et là, c'est quoi ces fonds-là? Parce que ça paye des dividendes à chaque mois. Bon, attendre que ça arrive, là. Bon, regardez ici. Regardez, ça paye des dividendes à chaque mois. Donc, tu as la fluctuation du prix, mais aussi tu as un bon rendement. Et le rendement est basé sur quoi? Je vais vous le dire, c'est intéressant. C'est très intéressant, puis je vais essayer de vous présenter un fonds. J'en ai 2 autres à vous présenter aussi bientôt. Je vais essayer de vous présenter des options comme ça. Au lieu de courir après la bourse, ça reste risqué. Ce n'est pas des recommandations d'achat. C'est vraiment de vous faire découvrir autre chose, puis après ça, le bouton, j'en ai même pas en passant. Ça se peut j'en achète, ça se peut j'en achète pas. Je ne sais pas. Donc, un covered call, OK, c'est une option de stratégie d'investissement où tu possèdes des actions d'une compagnie dans une entreprise. Mettons, tu détiens des actions dans François Lambert et tu les vends à un autre investisseur à un prix fixe avec une certaine date. Tu dis, regarde, je t'ai vends là, mais il va être bonne en 2024. Donc là, c'est à toi de décider. L'autre, il va s'acheter un premium, il va-tu acheter? Tu t'entends sur le prix. Hein? En échange de ça, tu reçois de l'argent. C'est comme un loyer. Hein? Les gens te payent parce que tu ne payes pas tout de suite tes actions. C'est ça, un covered call. C'est comme si tu prêtais ta console de jeux vidéo à un ami en échange d'argent. Mettons, tu es un ado. Là. Si ton ami décide de ne pas acheter la console de jeux vidéo, tu conserves l'argent et la console. Si ton ami décide d'acheter ta console et de jeux vidéo, tu es obligé de le vendre. Donc, c'est ça, un covered call. Très, très, très intéressant à regarder. Hein? Donc, je vais vous en parler, mais regardez quand même le résultat. C'est quand même intéressant à voir que on peut avoir... Mais moi, j'aime bien ça comprendre avec de l'argent. Donc, je vais peut-être en mettre la semaine prochaine. Je vais laisser regarder les différents qui sont là. Mais ils semblent fonctionner un peu de toute la même façon. Celui-là ici que je vous présente, c'est ZWH, qui est basé sur... le Dow Jones. Donc, le risque d'effondrement est pas mal moins élevé que si c'était des titres à petite capitalisation. Hein? 128 millions aux producteurs de porc. On vient d'aider les producteurs de porc. On aide Olimel. On aide ceux qui se lancent en affaires. On donne de l'argent pour les faire abattre. À un moment donné, il va falloir regarder ça dans le panier. Là. Combien ça nous coûte au Québec, aux Québécois, faire produire un seul porc au Québec? Il faut regarder parce que là, on aide à peu près tout le monde. Hein? Un peu de l'aide aux producteurs. On les a aidés pour qu'ils puissent faire abattre. 25$ par tête pour les faire abattre chez Olimel. Olimel, pendant ce temps-là, ferme des places. Les gens qui travaillent chez Olimel se font mettre dehors, s'en vont en grève. Olimel perd de l'argent, on injecte de l'argent. On laisse une situation oligopole au Québec. Il faut revoir l'industrie du porc. On s'entend là, que aider une industrie année après année, après année, après année, c'est qu'elle est problématique et ce n'est pas normal. Hein? Entendez-vous les producteurs de moutons se faire aider comme ça? La réponse est non. Donc, le lobby n'est pas le même non plus. Là. Et les argents en jeu ne sont pas les mêmes, mais quand même. Hein? L'inflation qui nous joue des taux, la bourse n'a pas aimé ça cette semaine. Elle n'a pas aimé ça parce qu'elle s'attendait à des chiffres mieux que ça. L'inflation, quand même, elle descend. Bon, on est loin du 2. On est loin de la coupe au lièvre, hein, comme disait Jean Perron. Hein, on est loin de la coupe au lièvre. Elle a monté beaucoup. Là, regardez, elle avait monté ici à presque 9-10%. Là, on redescend, mais la courbe, elle commence à s'aplatir. Vous voyez, là, ici. Donc, ça descend moins abrupt. Là, ça commence à se stabiliser vers 6,4, 6,5. Et la bourse n'a pas aimé ça. Elle pensait que c'était pour descendre un peu plus. Hein?
Fait que, voilà. Hein? Hey, les commandes dans l'aérien, là, j'ai regardé. Air India vient de passer une commande de 80 milliards. Hein? Et bien, c'est souvent des fakes, là, les commandes dans les compagnies aériennes. Parce qu'ils annoncent, mais ils peuvent toujours se retirer si et seulement si. Mais là, ils parlent d'acheter 470 nouveaux avions, dont 250 Airbus, mais il n'y en aura pas d'Airbus 220. Nous, c'est Airbus 220 ici. Mais les grosses commandes reviennent. Hein? Donc, ce qui est une bonne nouvelle pour l'industrie du Québec, parce qu'on est très impliqué dans l'aéronautique. Donc, même si on n'est pas directement touché, bien, il y a certainement des composantes d'avions ou des simulateurs de vol. D'ailleurs, CAE, qui est une compagnie au Québec, vend des simulateurs de vol, puis ça va très, 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 très bien. Hein. Je vous ai parlé de Floki, hein, qui a explosé. Regardons maintenant Shopify. Shopify que j'utilise. Et l'autre jour, il y avait un reportage sur la richesse, puis il disait, c'est pas normal l'accaparement des terres, je ne sais pas pourquoi. Et il disait, c'est pas normal quand une compagnie met des gens dehors, que l'action monte. Ben oui, c'est normal. Ça veut dire que la compagnie s'occupe de ses finances et les investisseurs aiment ça. Quand tu ne comprends pas le modèle, puis qu'est-ce qui rend les entreprises rentables, puis les entreprises se doivent d'être rentables s'ils veulent avoir être prospères. Et si tu veux que ta job soit garantie un petit peu plus longtemps, c'est bon que ton entreprise fasse du profit. Regardez les grands Facebook et tout ça, ont mis des gens dehors. Pourquoi? Parce que les profits commencent à diminuer. Donc, quand on met des gens dehors, on dit on s'occupe de nos finances, on regarde ce qui est profitable ou pas. Bien, regardez Shopify qui remonte quand même de 47 à 53 $1,41 hier. Pourquoi? Parce que là, les chiffres sont bons. Ils ont investi, mais ça coûte de plus en plus cher. Hein. Comme plateforme, comme gens qui est sur cette plateforme-là, ça coûte de plus en plus cher être sur Shopify. Et je ne changerai pas. Là. Des fois, quand je dis ça, il y a tout le temps quelqu'un. As-tu pensé à aller sur WordPress? Tu devrais regarder ça. Je ne regarde rien. OK? On s'entend, là, changer un site web comme le nôtre. Quand même, vous allez me dire que c'est facile. Écrivez-moi le pas. Je ne vous écouterai pas. Je reste là. T'sais. J'ai d'autres chats à fouetter que d'essayer de couper 100$ par mois et apprendre quelque chose de nouveau. On maîtrise Shopify. On est en train de l'améliorer et je ne m'en vais pas ailleurs. Hein? I have nowhere to go, comme dirait l'autre. Hein? Insolite. Bien, faites-vous partie des gens qui ont adopté rapidement l'intelligence artificielle? Je fais partie. Je suis vraiment très actif avec ChatGPT. Il m'aide beaucoup justement pour m'aider à mon référencement sur les réseaux sociaux et améliorer le contenu de mes vidéos, à améliorer un paquet d'affaires. Il me sauve à préparer ce show-là. Il m'aide à trouver des statistiques avant qui prenaient du temps. Donc, je suis capable de faire un meilleur show avec des meilleures statistiques. Regardez l'alcoolisation fétale que je vous ai parlé, c'est ça. Je l'ai vu dans les journaux. Hein? Mais les journaux, après ça, la majorité numérique, ça vient de là. Donc, il n'y a pas de nouvelles à temps réel, mais dans l'ensemble, Covered Call, pour être capable de vous l'expliquer comme il faut, je l'ai pris de là. Donc, j'ai trouvé le fond. J'ai essayé de comprendre. Hier, je voulais présenter le fond JP, mais je n'ai pas été capable de vous l'expliquer c'était quoi au juste. Là, maintenant, je suis capable de vous l'expliquer. Ça me sauve des heures et des heures. Ça me permet de faire un show qui est encore meilleur avec toutes les informations possibles. Mais là, vous savez, les baleines, ils parlent, hein? Ils sont assez intelligentes, mais on ne les comprend pas. Hein? Bon, des fois, il faudrait utiliser l'intelligence artificielle dans un couple parce qu'on se parle, mais on ne se comprend pas. Ça marche pas. J'essaie une fois de temps en temps. Ben là, des chercheurs veulent justement utiliser l'intelligence artificielle pour parler avec les baleines. Et ça va être le fun. Hein? Sincèrement, c'est presque de la science-fiction. Moi, on le sait que c'est possible. Hein? Donc, on va être capable de parler avec les animaux, avoir un vrai langage. Moi, je capote de voir ça. Et je pense que ça va se faire dans un avenir plus proche qu'on le pense. C'est vraiment fantastique. On n'est pas rendu là, mais je pense qu'on va approcher ça très, très, très bientôt. Hein? Êtes-vous déjà été sur une tablette? Hein? Tu sais, Facebook vient de mettre 11 000 personnes dehors, mais quand tu mets quelqu'un dehors, des fois, tu oublies l'employé en dessous. Moi, ça m'est déjà arrivé. Il y a déjà des employés aussi au gouvernement quand je travaillais. Il y avait une couple qui avait été oubliée sur une tablette. Il faisait de l'ongémeux. Si tu fais, toi, t'occuper. Hein? Mais il n'y avait pas personne qui surveillait leur job. Ça arrive, ça. Mais ça arrive aussi dans les grandes entreprises. Facebook, c'est le cas. Hein? Puis il y en a tout le temps. Toutes les fois dans les années, à chaque année, dans les journaux, on entend ça. Mais là, il y en a qui le disent dans les réseaux sociaux, j'ai rien à faire. Moi, ça m'est déjà arrivé comme consultant. On m'a oublié. Microcell avait mis un paquet de monde dehors.
Mais il ne m'avait pas oublié. Il avait besoin un peu de moi, mais je te payais à rien faire là, pendant 18 mois. Là. C'était en 2001. T'es plate en tabarnouche. Hein? Hey, je vous ai parlé du maire de Toronto qui est il s'est obligé de démissionner parce qu'il avait une date avec une ex-employée alors qu'il est en couple. Puis là, les gens de Toronto, ils disaient hey, on s'en balance. Là. Hein? T'es en 2023. Là. Fais tes affaires, ce que tu veux, mais t'es un bon maire puis on veut t'avoir. Ils ont dit « Please stay hein? ». Y a-t-il une chanson avec ça? Une chanson avec « Please stay ». On va demander à ChatGPT, OK? On va demander « Y a-t-il une chanson avec « Please stay ». Oui, il existe plusieurs chansons qui le titre. « Please stay » est une chanson de Maurice William and the Zodiac en 1960. Est devenu un succès considéré comme un classique de la musique doo-wop. Please Stay est également une chanson de Bryan Adams, sortie en 1994. Please Stay est une chanson, c'est de Kylie Minogue, il y en a 3 fois. Vous voyez, ça, là, regarde, je viens de le faire, là, voilà la réponse, live. Life! Na, 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 na. Hey, le prochain combat des woke, oui, les autres, ils cherchent des combats, hein. On peut plus dire, Patrick Lagacé en parle justement, il y a des termes qu'on ne peut pas dire, mais là, ils ont décidé d'attaquer le mot fitness. Oui, ils sont contre le mot fitness. Il faut bannir le mot fitness parce que c'est discriminatoire envers les infertiles. J'aurais aimé que les criquets fonctionnent. J'aurais aimé que les criquets fonctionnent. Ouais, ben c'est un. Ouais, ils sont sérieux, là. Eux autres, ils se lèvent le matin et ils disent OK, quel mot qu'il faut bannir? À un moment donné, on ne pourra plus parler. Qu'est-ce que tu. Pas de plus! Hein? On va être mauve en tabarnouche. Hein? On peut utiliser ça, couleur mauve? Parce que c'est une couleur nouvelle. Ça fait pas longtemps qu'elle a été inventée, celle-là. Hey, le prix de l'or a monté. Hein? Bien là, les compagnies, des gens qui ont de l'or à la maison, des bijoux, ça a beaucoup monté. On n'est pas encore. Je vais vous le montrer. Je ne suis pas cheap de mes graphiques. Le prix de l'or, ben là, il a baissé un petit peu aujourd'hui, là. Mais l'or, gold, ben là, il a baissé d'1%, mais ben, quand même, hein, mais regardez, il a augmenté, si on regarde sur 5 ans, ben sur 5 ans, mettons, tu n'as pas refait tes assurances, là, puis tu as beaucoup de bijoux à la banque, là, ben regarde, il est peut-être le temps que tu le fasses, hein, parce que tu vas avoir une surprise. Moi, j'en ai eu une surprise quand je passe au feu, hein. Pas pensé que mon building, il coûte 1 million à refaire. Donc, j'étais assuré sur la valeur marchande d'il y a 1980. Donc, 30 000 $ les assurances m'ont donné pour un building qui va me coûter 1,5 milliard bâtir. Hein? Ben, faites donc la même chose. Hey, les Diamonds are girls' best friend. Je l'ai massacré en tabarnouche, parce que c'est un petit peu voulu, là. Regardez, parce qu'on a des diamants, on en a partout maintenant, là. Puis de plus en plus, il n'y a plus de différence entre les diamants faits en laboratoire ou faits naturels. Et regardez, mais est-ce que ça vaut la peine? T'sais, on voit ça, là, puis on a des mines d'extraction on a investi ici, c'est Stoneway, je pense, au Québec. Sincèrement, est-ce que ça vaut la peine d'investir dans l'extraction minière du diamant quand tu as ça? Hein? On est capable de le reproduire maintenant en laboratoire. La réponse est non, c'est le même diamant. C'est la même propriété. On l'utilise dans le téléphone maintenant, puis on l'utilise un peu partout. Donc, sincèrement, ça ne vaut pas la peine d'aller saccager des territoires pour extraire du diamant puis se faire accroire qu'on sauve la planète. Là. Ça ne vaut pas la peine. Pas tout. T'en veux un de 64 carats, on va t'en faire un de 64 carats. Hein? Chaque minute, moi, faites-vous des gens qui font des vidéos? Ben moi, cette vidéo-là, ça en va sur YouTube après l'avoir enregistrée. Donc, pour chaque minute, à toutes les minutes, il y a 400 heures de vidéos YouTube qui est uploadée, puis c'est pas plus. Donc, quand on veut se démarquer dans cet univers monstre-là, c'est dur, c'est tough, hein? Donc, je le vois parce que j'essaie d'avoir plus de vues sur mes vidéos, j'essaie de prendre toutes sortes de trucs, puis d'améliorer, puis de vous demander de vous abonner. Mais vous voyez comment c'est énormément d'ouvrages de se démarquer dans n'importe quelle mer de réseaux sociaux. Bien, c'est ça, hein? Donc, il y a 400 heures pour une minute. Le ratio est énorme, là. Donc, bonne chance pour sortir du lot. Pensez! Vous aimez ça, les recettes, hein? Bon, j'ai écrit un livre de recettes. Vous aimez ça parce que vous l'avez acheté, puis vous aimez tout le temps. Marilyn a fait une recette cette semaine, vous l'avez aimé.
Vous aimez les recettes. Ben, je vais vous donner une recette magique pour réussir presque à tout coup. Hein? Tu doubles tes échecs. C'est simple. Hein? Tu veux réussir, double tes échecs. Attention, hein? Faut pas que tu fasses des échecs majeurs. Mais si tu n'essayes rien, tu peux pas réussir. Tu peux pas réussir si tu n'essayes pas. Regardez cette semaine, bon, j'ai sorti la petite canette. Hein? On l'avait essayé il y a 2 ans. On a eu un échec. Pas un échec de marketing, un échec comment la remplir. On a fait ça à la main. La bonbonne d'azote, le robinet nous a lâché. Fait qu'il y a eu de l'azote étendu partout sur le plancher. C'était dangereux. On a arrêté. Là, on a relancé et là, c'est reparti. Donc, c'est la même chose avec la plupart des recettes que je fais dans les cuisines. Je me trompe, je rassaye. Puis c'est la même chose lorsqu'on fait des tests, comment on va faire notre shipping. Je passe mon temps à me tromper. Hein? Mais j'avance. Et j'avance vite parce que je me trompe. C'est ça. Hein? Donc, je ne fais pas des erreurs majeures, mais j'en fais à tous les jours. Et c'est ce qui me permet d'avoir une recette gagnante à la fin. Je fais beaucoup d'erreurs, des petites erreurs, puis on avance. Et j'apprends de ça. Tu as 2 choix. Soit que tu apprennes de ton erreur, soit que tu tombes avec ton erreur. Essaye d'apprendre, c'est plus payant. Hein? À long terme, bien entendu. Là, j'espère que ça va marcher. Mesdames et messieurs de LGBTQ+, voici l'énigme du jour. Aviez-vous trouvé l'énigme du jour? Hein? Nancy, N. Yvonne, Y. Louise, Olga et Nettie. Les premières lettres de ces noms-là donnent nylon. Hein? Donc, c'est exactement ce que je cherchais. En 1935, il y avait 5 chercheurs qui ont trouvé le nylon. Ils travaillaient pour Dupont. Et la légende urbaine, puisque leur femme s'appelait comme ça, la légende urbaine a fait que non, ils ont nommé en l'honneur de leur femme parce qu'ils étaient tout le temps au travail en train de chercher comment faire ce tissu-là. Mais c'est complètement faux parce que c'est la combinaison du mot New York et Londres. Nylon. Hein? Donc, New York, N-Y, et Londres, L-O-N. Où Dupont avait un laboratoire de recherche et à New York et à Londres, tout simplement. Hein? Intéressant, intéressant. Et je peux dire ceci. C'est pire que pire. C'est complètement ridicule, cette affaire-là. Écoutez, bonne journée. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. Bye. Bonne journée.